Les directives sont claires dans le département du Foundi. La tranquillité et la paisibilité régnera par tous les moyens. Suite à la sortie du préfet de Foundi, Emmanuel Dikdène, accompagné des 7 sous-préfets d'arrondissement ainsi que les présidents des syndicats des mototaximens. Une rencontre idoine et propice en cette période post-électorale. Nous ne voulons pas le désordre dans l'arrondissement. On laisse les politiques aux politiciens. Nous, on est transporteurs. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, pour le moment, au niveau des Yaoundé 2, comme vous dites, ça commence chez nous. Mais ce n'est pas le mototaxi. Les mototaxis n'ont rien à voir avec le désordre qui était passé mardi ou lundi. Aucune mototaxi qui était parmi eux. Donc, le mototaxi, on ne peut pas assurer tout calme. Mais 90% le mototaxi n'ont pas intéressé dans le jeu de politique. Nous, on est basé au niveau de porter nos 100 francs. Je souhaite contacter mes camarades, mes collègues que nous sommes pour la paix et nous ne voulions pas de la casse. Puisque le Cameroun est un pays de paix et nous aimerons toujours cette paix, qu'elle reste à vie. Donc nous sommes du côté du vainqueur, que qui que ce soit, nous ne voulons pas de bruit dans notre localité, surtout dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Je pense que le message a été clair. Il nous a demandé de ne pas nous mêler dans des exagérations qui sont en train de se préparer, de ne pas descendre en rue ou dans la rue. Nous ne savons pas ce que nous partons chercher là-bas puisque nous n'avons que nos motos pour nourrir nos petites familles. Donc si j'avais aussi à relier cette information, c'est d'exhorter tous les camarades moto-taximens qui vivent dans leur occupation de ne pas céder à la manipulation. Personne ne gagne dans la guerre. La guerre ne profite à personne. Si tu ne meurs pas, ton frère, ta soeur, ta mère, quelqu'un de près ou de loin va mourir. Les mototaximens doivent être des dénonciateurs de désordre. Ceux-ci doivent éviter d'être trompés par des personnes tapées dans l'ombre, leur demandant de sortir pour des manifestations que ce soit, exhortant les présidents des syndicats à sensibiliser leurs confrères à ne pas semer le trouble dans la rue. Je sais que vous, vos membres, vous êtes responsables. Nous ne voulons pas avoir à aller intervenir quand on a pris la moto d'un de mes membres dans un mouvement d'humeur. Nous ne voulons pas. Donc sensibilisez vos membres. Tranquillement, comme d'habitude, ils exercent leur activité. Ils portent les clients, ils respectent les zones interdites. Rassemblement, attroupement ou cortège pour aller troubler ailleurs, c'est pas bon. Donc, nous comptons sur vous, que le message passe. Ce qui est arrivé, je crois, mardi, était un test ou une tentative et les auteurs vont répondre devant la justice. L'État ne recule pas. L'État est pour ses populations. Donc l'État, nous ne sommes pas là pour brimer nos populations. C'est pourquoi nous avons également un rôle éducatif, pédagogique, ce qu'on appelle vente à portée. Ils sont ouverts de 6h à 21h. On n'a rien changé. C'est l'heure qu'a prévu la loi. Les établissements classés touristiques ou de loisirs, c'est-à-dire les boîtes de nuit, fonctionnent à leur régime, c'est-à-dire comme d'habitude, mais insonorisés sans les clients assis dehors. Quand ces boîtes de nuit-là, vraiment tout le monde doit être dans la boîte. Là, pas qu'on voit les chaises dehors. Non, non, là vous devenez un bar. Un communiqué de presse indicateur apportant des précisions concernant cette période post-électorale. Entre autres, éviter les surcharges, un passager par moto, éviter des stationnements en groupe inutiles sous peine d'interpellation. Si je passe ce message à nos camarades mototaximens, je leur demande d'être du côté de la paix. Parce que le Cameroun, c'est un pays de paix et que ce qui doit être décidé sera décidé et nous devions suivre la loi, marcher du côté de la loi.
Donc vraiment que le désordre ne soit pas du côté des motos taximens. D'où prudence et vigilance en cette période.